Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2019. Aujourd'hui 6 juillet. Donc là on peut voir notre coin de potager principal d'habitude. Il a été envahi encore une fois par de la vigne sauvage. Il y en a partout, ça court sur toute la longueur. Ben voilà, qu'on n'a pas nettoyé, on l'a pas sorti et du coup c'est un peu tout étouffé quoi. On a aussi pas mal de chênes qui ont poussé parce qu'on avait paillé avec des feuilles de chêne. Il y avait des glands dedans, donc ça a germé. Du coup, on a plein de petits chênes partout. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse les garder dans le potager, c'est un peu près de la maison. Même si j'aurais bien voulu avoir des chênes dans le jardin, mais ça va peut-être être un peu compliqué. Donc voilà, cette partie-là, ben voilà, il va falloir qu'on nettoie parce que là, je sais pas bien quoi faire sinon. Alors ici, c'est déjà mieux, vu qu'on avait quand même pas mal nettoyé cette année. On peut voir qu'on a plein de... Enfin, les pieds de tomates se sont bien développés. On a pas mal aussi de fleurs là-bas, toute la longueur. On met sur la partie droite et la partie gauche, on n'est pas trop occupé. Donc là, on devrait avoir quand même pas mal de tomates dès que ça va commencer à donner. Alors, cette fois c'est cette butte là, enfin, c'est cette bande en fait, qu'on a plus travaillé par rapport aux années précédentes. Donc là on peut voir par exemple la courgette qui donne un peu, alors je sais pas si on va les voir. Ouais, il y en a là. Quelques courgettes qui sont là. Ici on a les pieds de potirons qu'on avait préparés dans des bacs pour donner, mais pareil je pense qu'ils vont donner en étant là-dedans quoi. À moins que ce soit de la courgette, j'en sais rien en fait, je sais plus. On avait semé plein de choses, on n'a pas tout remis en terre. Du coup il y en a partout. Par contre on a quelques petites tomates aussi pareil qui apparaissent. C'est un peu le bordel. Là, de ce côté-là, c'est plus le cornichon qu'on a mis avec, donc il doit y avoir des poivrons, un peu de salade. Voilà, on a quelques cornichons qui commencent à être un peu trop gros d'ailleurs. Parce que là, ah ouais, voilà, on s'en est pas occupé non plus. Mais du coup, voilà quoi. Il va falloir qu'on récolte parce que là, ça va pas être possible. Bon, à part ça, ils se plaisaient bien, parce que là, cette fois, ils sont montés jusqu'en haut, donc c'est pas mal. Donc on a quelques fleurs, de la bourrache. Pareil, hein, on a ici quelques courgettes aussi. Donc cette année, c'est pas mal, ça c'est bien parti pour le moment. Malgré la canicule, hein, parce qu'en fait, la canicule, on savait pas trop comment ça allait se passer, parce qu'il a fait quand même très très chaud plusieurs jours à la suite. Encore hier il faisait 36, 38 par là, donc commençait à être assez pénible. Voilà, c'est pareil, on avait mis des tomates, ça commence à partir un peu dans tous les sens. Il va falloir qu'on redésherbe, mais ça c'est les ronces, on essaie de s'en débarrasser, mais chaque année ça revient, c'est assez pénible. C'est pareil. Donc ici ce sont les bacs des potirons, ouais, ben comme c'est du début, ils vont commencer à donner parce qu'on n'a pas réussi à donner suffisamment de pieds, donc il nous reste encore tous ces pieds là qui sont dans des pots. Il y en a partout, je pense qu'ils sont jaunes parce qu'ils doivent manquer d'espace, de nourriture. Voilà, il va falloir qu'on les plante n'importe où, tant pis, hein, pour pas qu'ils crèvent. Je vais les planter en vrac dans le jardin. Là aussi sur certains pieds on commence à avoir quelques petites tomates là qui arrivent. Voilà, ça avance doucement. Je sais pas trop sur quoi je marche là, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas de bestioles. Ah, donc là c'est pareil, on avait planté des tomates en vrac. Alors, ils ont l'air de bien se déployer aussi. Voilà, tout ce petit monde évolue tranquillement. On avait mis la capucine aussi, pareil, c'est bien étendu un peu sur le chemin. Et vu qu'on n'a pas nettoyé, on passe pas régulièrement, donc il
il y a un peu partout quoi. Bon, de toute façon, hein, c'est vraiment le bordel encore, il faut qu'on nettoie. Ça c'est sûr. On a un peu de chauffeur. Pareil, on a des tomates qui arrivent tranquillement. La consoude, elle aussi elle se plaît bien là. Parce qu'elle est quand même immense. Alors les framboisiers, on les avait sortis pour les mettre dans la haie, sauf qu'en fait ben, ils sont revenus. Ils se plaisent bien là, pourtant on n'arrose pas, hein. Ici c'est un coin qu'on n'arrose plus maintenant. Mais les framboisiers avec quelques aromatiques encore semblent bien se plaire. Les minous aussi, ils se planquent derrière. Alors, on a des vinaigriers qu'on va essayer de donner. Alors celui-là on l'a laissé parce qu'il était au bord de la clôture, donc ça devrait pas trop déranger. Mais on a plein d'autres encore qui poussent à droite à gauche, donc on va les déplacer. Là, donc les framboisiers, on les avait mis dans la haie. Ben, ils ont survécu, contrairement à ce que je croyais. Et du coup, ils nous donnent même quelques framboises. Donc voilà, ça fait plaisir. Et notre petite nouveauté aussi par rapport aux années précédentes, c'est l'olivier. Alors on aura peut-être quelques olives cette année. Bon, je sais pas si on voit bien. Il y a quelques olives là. Voilà, donc une autre là-bas. Bon, c'est la première année où on devra en avoir. Parce que maintenant j'étais assez déçu que ça donne pas. Voilà, peut-être que cette année on pourra en manger quelques-unes. Alors, à l'entrée de la maison, on a donc le haie de fruitier sur la gauche. Avec quelques pommes. Celui-là c'est la première année qu'ils nous en donnent d'exploitable, on va dire. Donc là, quand est-ce qu'il faut les récolter? Celle-là, je sais pas. Est-ce qu'il y a une technique un peu moelleuse? J'en sais rien. Mais on a quelques pommes là qui commencent à être assez jolies. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, on n'a pas grand chose. Le cerisier nous a donné quelques cerises, mais bon, assez timide. Alors ce pommier là, j'avais déjà montré la dernière fois. Il nous fait aussi beaucoup de pommes celui-là. C'est sa deuxième année. Et en fait il y a tellement de pommes que les branches elles sont toutes pliées quoi. Donc là je sais pas s'il faut qu'on nettoie un peu ou pas. Je vais regarder un peu la quantité que ça donne. C'est impressionnant pour celui-là. Alors qu'il est assez jeune, on l'a planté il n'y a pas très longtemps. Celui-là a l'air de bien se plaire. Et concernant le jardin principal, qui va nous servir de coin zen. Ici donc on a ajouté du jasmin étoilé, c'est une sorte de faux jasmin au feuillage persistant grimpant, puisque le but c'est de faire ici une palissade végétalisée. On a ajouté quelques pieds de tomates puisqu'il nous restait pas mal de tomates, histoire de ne pas les perdre. Voilà, encore du jasmin. Il faut qu'on ajoute la seconde couche de grillage au dessus. Sinon on peut voir qu'on a même les tomates qui commencent aussi à donner un petit peu. Bon, bien sûr elles ne sont pas encore rouges, mais bon, ça va venir avec le temps. Voilà notre jasmin, ça commence à être pas mal. Le cerisier nous a pas donné grand chose cette année, il nous a donné 2 cerises je pense. Et la vigne par contre, la vigne elle est immense quoi. Et donc sur la gauche il n'y a que 2 pieds de vigne. Et elle est monstrueuse, elle monte jusqu'en haut, jusqu'à sous le bardage, enfin elle commence à... De toute façon je vais passer à côté tout à l'heure, je vous montre ça. Alors là dedans, c'est un peu particulier, parce qu'en fait c'est des restes de notre bassin, où ça avait trop envahi en fait, ça avait fait une sorte de continent avec que des racines et tout ça. Donc on avait déplacé dedans un bloc de racines où il y avait de la prêle, une nénuphar. Voilà, donc on peut voir qu'on a quand même une fleur qui est là. Ça on s'en occupe absolument pas ce côté là. Et dedans j'avais foutu un chêne en fait, qui avait poussé dans le potager, qu'on voulait pas laisser. Et en fait, ça fait plusieurs mois qu'il est là-dedans, voire peut-être même un an. Et on peut voir qu'il s'est développé alors qu'il n'y a que de l'eau.
Il n'y a pas de, enfin, il n'y a rien du tout quoi. Il a les racines dans l'eau, on peut le voir. Hein. Ouais, ça fait des mois qu'il est là, voire un an, je sais pas exactement, mais bon. En tout cas, il se plaît bien alors qu'il n'y a que de l'eau. Il survit. C'est un warrior celui-là. Et... voilà, donc on aimerait bien avoir une forêt de chênes, sauf que le jardin étant trop petit, ça va pas être possible. Puis sur la partie droite, on a ajouté pareil quelques fruitiers et puis des tomates qui traînaient, qui ont l'air de bien se plaire aussi. Et on finit par revenir sur la vigne. Donc on a un troisième pied qui est sur la gauche là. Celui-là il rejoint en haut, mais il représente peanuts par rapport à la masse qu'on a là. Que si on s'éloigne un petit peu, on peut voir qu'il est vraiment immense. Donc là dedans on n'a que 2 pieds. Et ça envahit tout, partout quoi. En ceux-là ils ont l'air de bien se plaire. On devrait avoir pas mal de raisins à manger. Il y a des grappes dans tous les sens. C'est impeccable quoi. Donc le but c'était de faire une palissade végétalisée mais à manger. C'est ce que j'aimerais faire partout en fait. Même si là le feuillage n'étant pas persistant, ce sera que pour l'été, mais puisqu'on a tout autour le coin zen qui lui va avoir du feuillage persistant, ben voilà quoi. C'est l'autre qui va courir pendant le reste de la saison, et en été ce sera la vigne. Donc la vigne là on peut voir qu'elle commence à courir partout là-haut. Je crois qu'elle est partie sous les planches là-bas. Elle essaie même de rentrer dans la maison. Peut-être qu'elle cherche la fraîcheur, j'en sais rien. Mais bon, voilà, la vigne c'est vraiment énorme. On est super content de pouvoir avoir une vigne comme ça. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.